Bonjour. Alors ça fait un moment que je vous ai promis de vous montrer comment je fais les bases de mes albums. Alors ici, j'ai une couverture que j'ai faite, mais je me suis trompée dans les dimensions. Donc pour l'album que j'avais fait, donc j'ai dû recommencer. Il me reste ça. Pour voir, je vous montre pas ça. Pour le voir, vous avez une vidéo d'un album marin où j'ai mis une couverture en tissu. C'est la même chose, mais en fait, à part que là, c'est pas du tissu, c'est du papier. Le papier, c'est toujours le papier que j'utilise, que j'achète à Bureau Vallée en paquet de 100. Donc, c'est du carton, imitation cuir d'un côté. Je sais pas si on voit sur la vidéo. Imitation cuir, lisse ici, un peu imitation cuir. Je vous mets, comme d'habitude, le lien pour le trouver. Donc ça coûte environ 9 € les 100. C'est du 250 grammes, il me semble. Ça existe en une dizaine de coloris. Voilà. Donc, ici, cette base, elle fait 21 sur 22 et demi. Donc ici, c'est bien sûr, c'est pareil. Là, ça fait bien à plat. 52, donc 5,2. Je le note ici. 5,2. Donc ici, j'ai dit 21. Je sais plus. 22 et demi. 22,5. Tac. Voilà. Donc bien sûr ici ça fait aussi 22,5. Hein. Ici on laisse, je vais dire 3 mm pour pouvoir bien fermer. Donc il suffit de couper vos cartons. Ça c'est du carton gris qu'on trouve aussi en magasin de loisirs créatifs ou dans les magasins d'encadrement. Ces grandes feuilles qui font plus d'1 mètre sur 80, je crois 1,20 m sur 80, quelque chose comme ça. Ça c'est du 2 mm je crois. Ça existe en 1, en 2 et en 3. Le 3 je trouve très épais, donc je ne prends pas. Le 1 c'est pas assez, c'est trop flexible, c'est à peu près un peu plus que ça, mais bon, c'est quand même trop flexible. Donc je prends du 2. Là, pour la couverture, vous voyez là, ici et ici, j'ai collé mes feuilles comme ça. Donc j'en ai pris 3. Je les ai collées comme ça. Je les ai d'abord collées avant de les mettre comme ça, dessus. Je la colle ici, bien sûr. On colle le carton dessus. On rabat. Bon, rien de bien compliqué, je pense. Voilà, donc pour ça c'est bon. Donc pour les pages, comme ça fait, je vous ai dit 22,5 sur 21. Ici je vais mettre des pages qui vont faire 20. Parce que je me dis que il reste un bon centimètre. Si je veux faire des petites tirettes comme ça, ou mettre quelque chose au bout, donc ça fera 20 les pages. Et ensuite, comme ça fait 22,5, je vais faire du... Je les ai coupés, mais je me souviens plus. 22. Non, pas 22. Si, 22. Il va pas rester grand chose en fait. 22, il va rester 3-4 mm en haut et en bas. C'est bon. Donc je prends... J'ai pris donc des pages de A4. Je les ai coupées à 23,5 sur la longueur. 23,5. Ça. Voilà. 23,5. 23,5, mais ici je fais voilà, c'était bien ça, j'ai mis 2.
Je suis pas dans le bon sens. Donc ça fait 23,5. Pour l'instant là ça fait 21, j'ai rien coupé. Hein. 23,5. Et on coupe cette partie. Et donc on va en faire 2 comme ça. Et on va les coller ainsi. Et l'ouverture se fera ici au bout. Mais vous remarquerez que là j'ai laissé 21. J'ai laissé 21, ça fera trop long. Donc ici, sur toute la longueur, je coupe ici 1 cm. Voilà. Donc les deux maintenant sont identiques. Ça va me faire une pochette. Et je le colle ici, ici. Ici, ce sera sur la reliure. La reliure qui viendra là. Et ça fera comme ça. Donc ici on voit, il reste un peu en haut, un peu en bas. Et pas trop ici, sur le côté. Voyez. Après vous faites les dimensions que vous voulez. Hein. Vous pouvez très bien le faire rectangulaire en longueur, en hauteur, plus petit. Pour mettre des papiers 15-15, ben, vous ferez du 16-16 ou du 16,5-16,5 pour la reliure. Ça dépend du papier que vous allez mettre. Voilà. Alors maintenant, je me dis que je vais en couper 8. Parce que ça fera... ouais, j'en coupe 8 pages. Donc je vais les couper, je reviens après. Et je vous montre la suite. Bon, je continue. Donc j'ai réalisé les pochettes. J'ai collé en haut et en bas les petits. Comme ceci, je vous montre sur la dernière. Donc je reprends la feuille sur le côté le plus long. J'ai fait, c'est dans le bon sens, une pliure à 2. Et sur la seconde. Maintenant, j'avais des ciseaux. Je sais pas où sont les grands. Là, là. Donc je coupe un tout petit bout ici. Sur le petit rebord. Donc maintenant, ma pochette fait 21,5 et toujours sur 20. Donc, on va coller pas trop de colle, pas la peine. Attention que ça ne dépasse pas dedans, sinon ça, si ça colle, vous serez embêté. Donc, faites attention aussi que ce soit bien droit. On fait comme ça, c'est plus sûr que ce soit droit. Oui, mon chéri. Est-ce que je peux raconter le cauchemar? Ah bah pas maintenant, mon chéri. Je pense pas que ça intéresse tout le monde. Je dis après. Voilà. Donc, on fait attention que ça colle pas. Qu'il n'y ait pas de colle qui est dépassée. Voilà, parce que si la pochette colle, on ne pourrait rien glisser à l'intérieur. Donc j'en ai fait. Donc, je les mets dans le bon sens. Je vérifie si rien n'est collé. Bon.
Donc pour l'instant j'en ai fait 6. Oh, pas bien collé la dernière. C'est bon. Encore. Voilà. Donc ensuite, parce que là ça sera sur la reliure, ainsi. Donc ici il faut une petite... Ah non, j'en ai fait... Mais combien j'en ai fait en fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, c'était la première, celle-ci. Dans quel sens? Là. Pas collé, c'est bon. Donc 6, il faut donc faire 6, comment je vais dire, tirettes. Alors, pour mesurer, voilà, je les ai fait, et donc pour mesurer, je vais laisser 2 cm ici, parce que là ce sera la reliure, donc je ne veux pas que ça aille jusqu'au bout, 2 cm, et que ça dépasse d'à peu près 1 cm. Ici en hauteur, comme ça fait 21,5, je fais des morceaux de 21. C'est un peu plus petit, un demi-centimètre. Mais si c'était vraiment la même dimension, on aurait du mal à les mettre. Hein. Donc la pochette ici, donc l'onglet fait 19 sur, je l'ai dit, 21. 19-21, vous pouvez les mettre dedans si c'est bien collé. Et s'il y a plus, surtout s'il n'y a pas de colle, parce qu'une fois ça m'est arrivé, je les ai mis comme ça, j'ai pas fait attention, j'ai fait la reliure et tout, mais il y avait de la colle à l'intérieur et ensuite je ne pouvais plus les sortir. Donc je les mets toutes pour l'instant. Je vais sortir un peu, comme ça je vois de quel côté est la reliure. Alors après, pour les tirer, sur un des albums, j'ai mis des petits décos métalliques. Sur l'album d'Harry Potter, par exemple. Je ne sais pas si j'en ai mis sur d'autres, je ne me souviens plus. Donc ici, j'ai collé des petites décos métalliques pour tirer le truc. Ou alors, on peut faire des onglets. Pour faire des onglets, ben, soit vous avez une perfo onglets ou des dies qui font des onglets. Moi, j'en ai pas. J'ai récupéré ce truc et à chaque fois, en fait, je fais ça. Bon, je prends un truc plus épais, hein, ou une chute. Hein. Une chute de noir, ça ira très bien. Donc, il suffit de reporter. C'est pas quelque chose de difficile à découper. Et on a l'onglet. Voilà, comme là il y a 6. Il y a 6 trucs. Bon, il faut en faire 6. Voilà, bon, je les colle pas tout de suite parce que je vais déjà mettre le papier, etc. Donc voilà ce que ça donnera quand ça sera collé. Et donc pour mettre les 6, ben, il suffira de les mettre un peu
Vous les mettez pas comme ça, sinon il n'y aura pas assez de place. Vous les mettez comme ça. Bon, il faut calculer hein, combien on doit les mettre. Il faut que les 6 rentrent à peu près à 2 cm l'un de l'autre. Voilà, à peu près comme ça pour les 6. Si vous en faites 8, vous en faites 8. Voilà déjà pour ça. Alors, il ne reste plus qu'à faire la reliure. Donc, pour faire la reliure, on va regarder combien ça mesure. Donc, ça fait 21,5. La reliure, donc, va faire 21, disons, j'enlève 1 ou 2 mm. Oui, ça fait bien pile poil 21,5. Je vais faire du 21,4. Ça laisse un petit millimètre. Donc 21,4, mon papier. Bah non, je ne peux pas faire 21,4. 21, c'est bien 21. Donc 21, je le prends comme ça. Je vais faire, je sais pas, 400 cm au départ. Un demi-centimètre. Donc pour faire un demi, je le mets à la moitié. Voilà. Donc ça sera sur le... Ça, ce sera là. Voilà, ici. Et ensuite, on va commencer à faire... Donc ça, ce sera, disons, dans le trou, là, le demi. Et ça, ça sera collé, là. Donc ici, il faut mettre les pages. Donc, pour mettre les pages comme ça, on va faire un pli montagne, un pli vallée. Et qu'on rentrera dans la tranche. Et je fais des, disons, 1,5, ça suffit. 10. Je remets au milieu, 12. Ensuite, je fais un demi. Ça sera entre les pages. Et un demi. Donc, ça va donner ça. Voilà. Donc, le demi, bon, un et demi. Un et demi pour descendre. Et un demi ici. Et ensuite, on va repartir et on refait pour la deuxième page. Donc, je mets bien au milieu. Un et demi. Un et demi. Et le demi entre les pages. Deuxième page, je fais ça. Je plie à chaque fois pour vous montrer. Voilà. Je continue. Troisième page. Un et demi. Un et demi. Le demi. Là, c'est pas le milieu. Voilà. Un et demi. Un et demi. Le demi. Donc 1, 2, 3, 4. J'en aurais pas assez, mais je rajouterai une feuille. Donc c'est celui-là. Voilà. Il y a des albums qui sont plus grands, j'en mets 2. Là, 1,5, c'est pas très grand, ça va, 1,5. 1,5, pardon. Avec le demi. Et la dernière page. 1,5. 1,5. Le demi. Alors, il n'y aura pas assez, mais je peux rajouter. Voilà. Je vais juste rajouter un petit bout des chutes. Bon, j'aurais pu mettre du double face pour mettre de la colle, c'est pas grave. Moi, je vais prendre mon nouveau joujou.
Oh, j'ai mis de la colle, ça va pas. Allez, bon, et là. Je fais toujours des petits. Ouais. Ça colle comme ça. Si. Ouais. Si ça dit pas, ça va pas aller. Hein. Oh, c'est bien ça. J'ai vu ça dans des vidéos. Je n'avais pas acheté. Et là, comme chez Keeperson le fait, je me suis lancée. C'est pas mal. Ça va vite. Le double face. Et de super qualité. Pas comme celui d'Action par exemple. Mais chez Keeperson, on a aussi de double face en rouleau qui est super bien et qui coûte moins d'un rouleau. À peu près 1 € le rouleau à peu près. En 3, 6 ou 9 mm de large. Et qui est super bien aussi. Alors j'étais arrivée là, le demi, bon ça c'est le morceau qu'il faudra coller. Donc il reste plus qu'à les plier. Donc à chaque fois, on fait les plis qui vont rentrer dedans. Voilà. Vous voyez, le papier il est super costaud. Hein. Voilà les 6. Les 6 trucs pour les 6 pages. Voilà, pas bien plié là. Voilà, donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est pour que ça montre bien, que je sois sûr que ça soit bien montré, on va couper un tout petit bout de ce qui rentre dans la page, juste le bout. Juste un petit truc de rien du tout. Et ensuite, on va coller ces trucs ensemble comme ça. Alors, pour ça, tiens, je vais utiliser mon gelé. Donc, ça, pour info, je crois qu'il coûte 16 €. Il y a 45 mètres. Z-Runner, le grand. Parce qu'il y en a des petits aussi hein, qui ne sont pas rechargeables. C'est des petits trucs comme ça. Hop, ça va vite. Et 45 mètres, c'est long, hein, quand même, je pense. Et les recharges, je sais plus, ils coûtent 8-9 €, je crois. Et le dernier. Voilà. Donc j'appuie un peu pour bien écraser le tout. Je vous montre de ce côté. Voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à mettre les pages.